Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 16 du Giro 2019. Une étape qui reliait l'Auvers à Ponte del Legno, une étape classée 5 étoiles sur 5, c'est-à-dire que c'était une étape très difficile avec de nombreuses difficultés au programme, c'est-à-dire de nombreux cols. Alors on a eu le droit à du spectacle, une étape modifiée car un col n'a pas pu être gravi tout simplement parce qu'il y avait trop de neige, des tonnes et des tonnes de neige sur la route qui n'a pas pu être libéré pour le passage du Giro. Donc le parcours a été un peu modifié. C'était un col très dur qui a été tout simplement remplacé par deux autres cols un peu plus roulants, on va dire des pourcentages plus faibles, ces deux-là. Et ça n'a pas énormément influé sur la course, tout simplement parce que c'était un col à 80 km de l'arrivée, donc il n'y avait pas à avoir forcément d'attaque de favoris aussi loin. Donc on a eu pas mal de difficultés casse-pattes jusqu'à cette ascension qui a été tout simplement majeure dans le déroulement de la course. Alors on a eu comme chaque jour une échappée qui s'est établie, l'échappée matinale on va dire, qui s'est formée dès les premiers kilomètres de l'étape avec des coureurs baroudeurs et également des équipiers de leaders qui se placent à l'avant pour pouvoir possiblement aider leur leader en cas d'attaque. Donc ça c'est une stratégie à laquelle on a souvent le droit. Et dans cette ascension-là, on a eu des attaques assez marquantes de leaders, telles que l'attaque de Vincenzo Nibali, qui a quand même fait des dégâts. On a eu plusieurs attaques, et au fur et à mesure, des groupes se sont formés. Primoz Roglic, le Slovène, a été défaillant. Il n'a pas pu suivre et accompagner les leaders les plus forts de ce Giro. Il s'est retrouvé isolé avec d'autres leaders qui n'ont pas pu suivre, tels que Bauke, Mollema, encore Simon Yates. Ils se sont retrouvés tous les trois avec des équipiers. Yates était avec Miguel Nieve, qu'il a justement retrouvé cet équipier qui était dans l'échappée et qui a attendu Yates pour limiter les dégâts sur les autres favoris. Et on va s'intéresser aux favoris qui ont réussi justement à suivre la cadence, le tempo le plus élevé. Il y avait tout simplement Nibali, toujours accompagné de son fidèle équipier Damiano Caruso, exceptionnel, impérial. Pour la Movistar, on avait les deux coureurs Carapaz, le maillot rose, et Landa. On avait également Hug Carty qui a réussi à suivre le tempo le plus élevé et encore d'autres coureurs tels que Miguel Angel Lopez avec un de ses équipiers notamment. Et à l'avant, on avait deux coureurs qui se sont isolés, Giulio Ciccone, l'actuel maillot bleu Azzurro de meilleur grimpeur, avec Jan Hirt, le coureur de la Astana. Alors, ça s'est soldé par une victoire des coureurs partis dans l'échappée matinale. Alors, on a eu une sorte de sprint entre Ciccone et Hirt, et c'est finalement Giulio Ciccone qui a été le plus rapide et qui vient s'imposer l'Italien pour sa première victoire d'étape sur ce Giro 2019. Jan Hirt fait 2 et Fausto Masnada, un petit peu rescapé de l'échappée du jour, a fini troisième et a pris encore les secondes de modification attribuées à l'arrivée, qui sont de normalement 10 secondes pour le premier, 6 et 4 je crois. Nibali pour le groupe des favoris donc arrive en premier au même temps que Hug Carty, Richard Carapaz, Miguel Landa, Joe Dombrowski. Damiano Caruso, donc équipé de Nibali, perd un peu de temps parce qu'il a dû arriver un petit peu après. Cataneo, Angel Lopez n'a pas réussi à suivre le rythme plus élevé du groupe de favoris. Il perd une vingtaine de secondes alors qu'il avait pris de bons relais justement pour distancer Mollema, piégé du jour, Yates ou encore Roglic qui arrive avec 3 minutes, soit 1 minute 1 minute 20 de retard sur le groupe des favoris. On a encore Sivakov, meilleur jeune pour la Ineos, Pozzo Vivo. On a ici Formolo, Machka qui a perdu beaucoup de temps, un des grands perdants. Zakharine encore défaillant aujourd'hui. Yann Polanc, lui il est assez surprenant, il est plutôt pas mal dans ce Giro. Tanel Ganger qui perd encore beaucoup de temps. Et Valentin Madouas qui pour son premier Giro fait vraiment quelque chose de bien. Richard Carapaz reste maillot rose pour la Movistar. Deuxième et montée de Nibali dans le classement qui passe en deuxième place à la place de Roglic avec 1 minute 47 quand même, écart assez énorme par rapport à Carapaz. Roglic est à 2 minutes 09. Le grand perdant du jour, il perd quasiment 1 minute 20-30 sur Carapaz. Landa 4ème, Mollema 5ème à 5 minutes, 6ème Machka qui passe de la 4ème à la 6ème place avec 5 minutes 40, 7ème Miguel Angel Lopez, 8ème Simon Yates, 9ème Pavel Sivakov, 10ème Niam Polanc, 11ème Zakharine, 12ème Formolo, 13ème Hug Carty, premier britannique, 14ème Dombrowski et 15ème premier français Valentin Madouas pour la FDJ, Ciccone, Nieve, Masnada, Delaparté et Kangert qui termine ce top 20.
du classement général provisoire. Le classement par points, Arnaud Démare reste meilleur sprinter, Pascal Ackermann n'est pas loin derrière, faudra se méfier. Classement de la montagne, Giulio Ciccone, quasiment imbattable avec ses 229 points. Normalement, s'il n'abandonne pas, s'il chute pas, s'il n'a pas de problème durant ce Giro, il devrait finir avec ce maillot bleu Azzurro sur ses épaules d'ici la 21e étape. Le classement général du Maglia Branca, le maillot blanc, c'est Miguel Angel Lopez qui passe devant Pavel Sivakov pour 1 minute 34. C'est encore jouable pour Pavel Sivakov. Et voilà pour les classements. Donc on regarde encore une fois le classement général avec un podium qui va jouer entre Carapaz, Nibali, Roglic, Landa pour l'ordre qui reste encore un peu difficile à établir. Bien sûr, les coureurs à 5 minutes comme Mollema, Majka ou encore Angel Lopez à 6 minutes, s'ils attaquent de loin, ils peuvent rattraper du retard, peut-être pas tout en une étape, mais en plusieurs étapes. Il y a encore des étapes de montagne qui vont arriver. Carapaz paraît quand même bien parti pour aller chercher ce Giro, ou en tout cas une place sur le podium, s'il n'a pas d'incident mécanique, s'il n'a pas de chute, et s'il abandonne pas, normalement il peut finir sur ce top 3, peut-être pas premier, parce qu'il va sûrement encore se faire attaquer par Nibali. Roglic peut attaquer en montagne, refaire un peu, diminuer l'écart, et au contre-la-montre, aller justement, vu qu'il est supérieur dans les leaders, aller chercher peut-être une minute. Donc rien n'est joué. Les écarts sont pas très conséquents. Il n'y a pas quelqu'un qui étouffe le tour comme Froome a l'habitude de le faire pour par exemple le Giro de l'année dernière où il avait récupéré la première place en une étape en attaquant à 80 km de l'arrivée, ou encore comme il a l'habitude de le faire avec son équipe Sky et maintenant Ineos sur le Tour de France. Là il n'y a personne qui écrase le tour, tout est encore envisageable et le top 10 peut encore vraiment être modifié, et chaque jour il y a des défaillances, chaque jour ce top 10 est modifié. C'est ça aussi la beauté de ce Giro, c'est que personne n'écrase le Giro. Voilà pour cette vidéo, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao la team, ciao les fratés et à très bientôt pour de nouveaux résumés.